C'est ça. Très cher. Mais moi, je les veux pas, ceux-là. Je les veux pas, ceux-là. Je les fous dehors, moi, ceux-là. Ah ouais? Bah bien, mais je fous tout le monde dehors, moi. Ah bon? Ah, mais vous croyez quoi? Moi, je remets l'argent dans la poche des Français. Les Français qui travaillent et les Français qui travaillent dur. Donc vous virez les fonctionnaires? Ah, mais oui. On peut pas, c'est ça le problème, parce qu'ils ont l'emploi à vie. Eh ben oui, normalement, ils sont invirables. Écoute-moi bien. Alors, ceux qui partent à la retraite, tu les remplaces pas. Par contre, c'est ça, ceux qui partent à la retraite, je les remplace pas. Parce que Sarkozy, tu te rappelles, il l'avait dit, vous vous rappelez, il avait dit 1 sur 2, après 1 sur 3, etc. Moi, j'ai dit 0 sur 0. Non seulement, vous savez que l'emploi dans la fonction publique, il a plus augmenté que dans le privé. Moi, j'ai dit 0 sur 0. Voilà, c'est tout. Non, mais sans rigoler. Non, mais moi, je remplace pas. Mais franchement, c'est vrai. Et 2. Alors, Marc. Oui. Vraiment, je vais vous dire un truc. J'ai entendu un truc il y a un instant. Vous avez dit ça, c'est pas possible. Ça, il faut pas. Non, je dis, on peut pas, dans le droit actuel, il faudrait changer. Je change. D'accord. Alors, d'accord. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je change. C'est Coco, la tête de l'État. Je change, les mecs. Je change. Non, mais c'est vrai, je change. Je veux plus entendre on peut pas. Ah oui. On peut pas. C'est pas possible. On peut pas. C'est fini, tout ça. Je veux dire, moi, je pense, Marc, là, pour parler sérieusement, que si on change pas tout, on va aller dans le mur. De toute façon, on y est déjà. Moi, je suis entièrement d'accord. J'arrête pas de. Moi, bien sûr. Je propose justement ce qu'on appelle une thérapie de choc bienveillante. C'est-à-dire, thérapie de choc, il faut réduire les dépenses publiques, mais il faut également baisser les impôts. Parce que c'est ça le problème. Nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Bon, on va en parler, mais parce que là, on parle de Trump, on parle uniquement effectivement des droits de douane, etc. Mais c'est tout un package. Il a réduit les impôts pour les entreprises. Mais pour ceux qui disent c'est pas possible. Donc évidemment, pour ceux qui disent c'est pas possible. Trump, à sa manière, montre que tout est possible. Exactement, bravo. Il a raison. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais il a ouvert le champ des possibles. Bien sûr. On se dit il y a quelques mois, il le fera pas. L'évolution idéologique d'Olivier d'Artigol. Je suis absolument contre. Mais il a dit qu'il était contre, mais il est honnête. Non, je dis simplement, Gauthier, que non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Tout devient possible. Non, mais surtout, c'était son programme politique. Alors, mais c'est ça, parce que nous, le problème, c'est que nous, on a l'habitude en France que les politiques, une fois qu'ils sont élus, ils font exactement l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus, de leur programme. Alors là, en fait, tout ce qu'il a dit, c'est pas une surprise. C'est exactement quand on écoute ses débats dans son programme. C'est ce qu'il a vendu. C'est ce qu'il a vendu. Alors que nous, malheureusement, on n'a pas le courage politique, une fois que les dirigeants sont en place. Il avait promis de lutter contre l'inflation, il va la rallumer, vous le savez. Je veux dire juste une info. Les chocolats, là. On nous a envoyé, qui sont magnifiques. C'est Denis, l'auditeur du Cap Ferré, qui nous les a envoyés. Merci Denis. Donc vous remerciez Denis. Merci Denis. Et c'est pour moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Personne de tout. Non mais franchement, les mecs, on entend toute la journée. Il a raison. Marc Toiti, il a dit un truc. Et Olivier d'Artigol, qui a pris un Uber à ses frais. Vous aviez le détail des frais ou pas? Oui, j'ai tout. Oui. Et Trump, il fait exactement ce qu'il avait dit. C'est tout, les mecs. Il avait vendu ça, il fait ça. Les mecs qui nous vendent des trucs, ils font tout le contraire. Non mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, les mecs qui se présentent, à chaque fois, ils vendent des trucs et ils font tout le contraire de ce qu'ils ont dit aux Français après. Donc c'est ça, les gens en ont marre de ça. Trump, tu sais quoi, tu voulais pas de ses idées, tant pis, tu votes pas pour lui. Il a été largement élu, donc c'est ça le problème. C'est ça la démocratie. Une fois qu'il a été élu sur un programme, le problème c'est qu'en France notamment, si on voit les dernières élections, Macron il n'avait pas tellement de programme, donc on savait pas trop ce qu'il allait faire. Sur le deuxième mandat. Bah oui. Alors franchement le programme, je sais même pas s'il a écrit un programme. Je pense qu'il a rien fait. Je pense qu'il a dû faire 2 réunions. Ah sans rigoler, il a fait 2 réunions. Là j'ai vu sans rigoler, on dirait Valérie Benaïm. On dirait Valérie Benaïm quand elle enchaînait les émissions. Je peux vous dire, elle en foutait pas une. Non mais je vous dis. Non mais je rêve. Non mais Macron là, sur le 2e mandat, je n'ai jamais vu ça. Je pense que de toute façon, il a dû se dire, parce qu'il est intelligent. Donc il s'est dit de toute façon ça va passer crème, ça va passer tranquille. Les mecs, je ne fais rien. Même le débat du second tour, il s'est dit bon franchement j'y vais, mais bon les gars. Et son discours de réélection le soir. Mais ouais, c'est genre il ne sait pas ce qu'il va faire du second mandat. Il avait réservé un restaurant à 22h30, frère. Écoute-moi bien. Tu crois quoi, frère? Il avait réservé mais sur ma vie, il était chez Nini à 22h30 en train de manger des briques à l'œuf. Je reconnais, mais vous êtes fous quoi? Dis-moi, à 22h30 il devait partir. Je l'ai lu, mais pourquoi? Mais il a rien fait, non, il a rien fait. Alors le deuxième mandat, c'est incroyable. Non, mais surtout il y a eu la dissolution qui a été une catastrophe. Oui, mais pourquoi il y a eu dissolution? Pourquoi il y a eu dissolution aussi? Parce que ils ne savaient pas quoi faire. Parce qu'ils n'avaient pas la majorité. Exactement. Pas la majorité. Et puis c'est de notre côté le gros problème que nous avons, parce que les Français ne se rendent pas compte que malheureusement ils ont une fuite en avant permanente. On se rend compte que le dernier excédent public en France, ça date de 1974. Giscard d'Estaing. Et pendant 50 ans, on n'est que des déficits. Imaginez, Cyril, votre entreprise, que des déficits pendant 50 ans. Alors, messieurs, c'est l'État français, etc. Aucun pays au monde n'a fait ça. Aucun pays a accumulé ces déficits, ce qui a donc généré une dette énorme. Et alors moi, ce qui me rend fou, c'est quand certains économistes ou autres disent « Ah mais non, mais ça coûte rien, la dette publique, c'est pas grave, on va continuer comme ça. »
savez combien ça coûte juste les intérêts de la dette chaque année? L'année dernière, ça a coûté 60 milliards d'euros. Cette année, 70 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça, c'est de l'argent complètement foutu en l'air. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne va pas dans les hôpitaux, etc. Et au total, ça va nous coûter sur 15 ans à peu près 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Les États-Unis ont le même problème et ils pensent apporter une solution par les tarifs douaniers. Non, alors les États-Unis c'est différent parce que effectivement il y a de grandes différences. Il y a 10 fois plus de dette publique. Non, je vais faire simple. C'est que non, déjà par rapport au PIB, il n'y a pas 10 fois plus. Économies dans sa vie, c'est de l'économie celui-là. Non mais c'est régalé. Il a acheté 2 fois un truc du sopalin en promo. Il nous prend pour un économiste, ce mec-là, dans ma vie, c'est vrai. Il a acheté 2 paquets de granola et un rouleau de sopalin avec une réduction. Il se prend pour un économiste. Il faut donner les chiffres, effectivement. Pas comme touche le bras. D'accord, pardon. Il a peur. C'est 113% de dette publique par rapport au PIB en France, 122% aux États-Unis. C'est pas 10 fois plus. D'accord. En volume. C'est pas 10 fois plus. Non, mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est par rapport à votre richesse, vous comprenez. Je vous donnerai un cours après si vous voulez. Mais toujours est-il que ça va être dur, mais c'est pas grave. On y arrive. Moi, j'ai été prof dans ma vie. Je suis optimiste. Mais bon, je veux dire par là, c'est que la grande différence, c'est que les États-Unis, ils arrivent quand même à faire de la croissance. Vous savez, quand on me dit oui, le match États-Unis-zone euro, il est déjà, ou même la France, il est déjà perdu depuis très longtemps. Quand vous regardez les chiffres sur 30 ans, la richesse qu'on crée aux États-Unis a augmenté de à peu près 110%. Chez nous, en France, dans la zone euro, 55%. Du simple au double. Mais pour l'État fédéral, le coût de la dette, c'est combien? Alors juste, je termine. Calme-toi. Il y a effectivement cette croissance qui est là, donc qui permet de rembourser la dette. Et surtout, les Américains, c'est ça le drame, c'est qu'ils se fichent complètement de leur dette. Pourquoi? Parce qu'ils ont le dollar. Bien sûr. Et qu'il y a une demande mondiale de dollars. Et c'est ça que Trump craint. D'ailleurs, ce qu'il a dit aujourd'hui dans les négociations des tarifs douaniers, il dit aux pays, notamment les pays asiatiques, si jamais vous gardez le dollar dans vos réserves de change, vous gardez le dollar dans vos transactions économiques et financières, eh bien je vous baisse vos droits de douane. Donc il est en train de faire un deal avec eux, il est en train de faire une négociation. Parce que les Américains savent très bien que si jamais le dollar n'est plus la réserve de change du monde, et qu'il est remplacé par le yuan, par exemple, la devise chinoise, les Américains vont s'effondrer. Le Chinois ne reculera pas. Oui, non, les Chinois, ils sont pas prêts. Le Chinois ne reculera pas. Les Chinois ne sont pas prêts parce que leur économie va très mal en ce moment. Donc c'est là où, effectivement, ils ont besoin du moteur extérieur. C'est là où il est très malin, Trump. Parce que, comme ils ont besoin, chaque année, il y a quand même 350 milliards de déficit Chine-États-Unis. Donc si jamais demain on augmente les droits de douane avec la Chine, etc., les Chinois ils disent on n'aura plus cet argent. N'oublions pas que c'est le lien client-fournisseur. Le client, c'est l'oncle Sam, même pour nous. Vous voyez. Alors, et ça me fait rire quand j'entendais les Américains. Oncle Ben. Qui c'est? Oh la réplique. Tonton Sam, c'est ça. L'économie pour les nuls. Samuel Boutboul. C'est celui-là. C'est bon, on a bien fait ça, mais elle est bien. Mais oui, mais c'est ça. C'est qu'en fait, regardez, par exemple, dernièrement, on entendait les dirigeants français dire, par exemple, Monsieur Macron ou François Hollande, il faut faire mal à Trump, il faut faire mal aux États-Unis. François Hollande, il a dit ça. Oui, il a dit ça. François Hollande, c'est un génie, c'est vrai. Pour faire mal à Trump. Quand vous regardez les chiffres, c'est-à-dire la part des exportations vers les États-Unis, pour nous, c'est quand même 3% de notre richesse. C'est quand même pas rien. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire la France, les exportations américaines vers la France, c'est seulement 0,2% de leur PIB. On voulait leur faire mal. Ce que je veux dire, c'est... Donc nous, on est très fort pour le marketing. Laissez-moi rire. Ça, c'est une vanne d'économiste. On a parlé des vannes de corporation. La cantine avec d'autres d'économistes. J'en ai d'autres. C'est 5% de notre PIB. Tu vois, les mecs rigolent. Tu vois, il y a des vannes comme ça, tu vois. Tu vois, oui, c'est comme si tu vas chez un buraliste. Tu sais pas quoi, mais il m'a demandé un billet de tac au tac. Oh, le con. Ça existe plus depuis 2 ans. Mais là, c'est pareil, tu vois, c'est une vanne d'économiste. Bah alors, le PIB, des États-Unis, c'est pas... Tu sors ça sur une coloc, tout ça. T'as 3. Le coût pour nous, c'est 3% et c'est 0,2. Donc voilà. D'accord ou pas? De quoi on parle? De quoi on parle, voilà, les mecs, là, c'est... Nous, on fait du marketing, voilà, et on dit, voilà, mais malheureusement, on n'a pas les moyens de nos ambitions.